Ce matin, la parole que le Seigneur nous donne se trouve dans Ésaïe au chapitre 54 à partir du verset 14. Est-ce que tu es prêt à entendre cette parole? Tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire « Je suis prêt à entendre cette parole ». Mais dis-le avec conviction, parce qu'il y a des gens... Tourne-toi un peu vers celui qui est à côté de toi. Ah, mais oui, tu es prêt à écouter cette parole ce matin? Gloire à Dieu. Tourne-toi un peu à côté de quelqu'un et dis-lui « Oh, yes, Lord. » Ah, merci Seigneur. Alors nous allons justement prendre cette parole. Je vais le lire même à partir du verset 11. « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Voilà donc le passage que le Seigneur nous donne ce matin. Et je te demande vraiment de prêter attention parce que le Seigneur veut te dire quelque chose. Ce matin, le Seigneur a un message pour toi et c'est ce qui est le plus important. Je sais que parfois les conditions ne sont pas faciles. Il y a des personnes qui sont debout, qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Il y a quelques places d'ailleurs, venez. Que 3 personnes saisissent les 3 places qui sont devant là. 3 personnes. Il y a une place ici encore. 4 personnes. Ah, c'est les violents qui s'en emparent. Hein. Si tu veux rester debout, c'est toi. Mais il y a 4 places ici, venez vous asseoir. Merci Seigneur. Et pour ceux qui restent debout, prenez courage. Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà, parce que tu es venu ce matin et tu n'as pas trouvé de place, mais le plus important, c'est que tu puisses entendre ce message. Tu es là, écoute avec attention. La semaine passée ou surpassée, je ne me rappelle plus, nous avions donné un message important. Le message du retour du Seigneur. Et je l'ai dit, le Seigneur revient bientôt. Je l'ai dit parce que la parole de Dieu le dit. Mais le Seigneur nous dit aussi de regarder les signes des temps. Et les signes le démontrent. La nuit même qui a suivi le message, une éclipse s'est produite et la couleur de la lune était couleur de sang. Or, c'est un des signes dont le Seigneur parle par rapport à son retour. Il dit, lorsque vous verrez que la lune se tournera en sang, alors le Fils de l'homme est à la porte. Nous voyons ce qui se passe sur la place des mosquées à Jérusalem, oui ou non? Quelques jours après que je vous ai dit cela, les choses ont éclaté dans une ampleur pas possible. Comprenez que les signes des temps sont là. Les signes des temps sont là. Donc le Seigneur revient. Il revient. Et il revient pour chercher une église prête. Il nous est dit qu'il vient pour chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni chose semblable.
Et il y a quelques jours, le Seigneur me donnait un songe. Suite à ce message. Et le Seigneur me montrait son retour. Et le Seigneur me montrait que beaucoup n'étaient pas prêts. J'ai compris par là qu'il insistait encore pour me montrer à quel point ça sera difficile. Beaucoup n'étaient pas prêts. Et il me parle dans le CRC, à nouveau, je vous l'avais dit, mais à nouveau, il me montre dans le CRC, beaucoup ne sont pas prêts. Même parmi les serviteurs et les servantes, beaucoup ne sont pas prêts. Pourtant, le Seigneur a envoyé sa parole. Et lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour que tu te prépares. Alors aujourd'hui, il envoie encore sa parole pour que tu te prépares. Dis à quelqu'un, merci Seigneur. Parce que dans les passages que nous avons lus, il y a une statistique qui se dégage. Il y a une statistique. De deux qui moudront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui dormiront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. Il y avait 10 vierges, 5 sages, 5 folles. 5 sages sont partis avec le Seigneur, mais 5 folles sont restées. Les statistiques du Seigneur nous démontrent qu'il y a une personne sur 2 qui partira. Non pas une personne sur 2 sur la terre, mais une personne sur 2 dans l'église. Aïe, aïe, aïe. Dis à quelqu'un, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui reste. C'est pas moi qui reste. Dis à quelqu'un, c'est pas moi qui reste. Dis bien. Oh. Prends position. C'est pas moi qui reste. Ah. C'est pas moi qui reste. Oh my Lord. Aide-nous ce matin. Les statistiques de Dieu. Alors, laisse-moi te dire qu'il faut te préparer. Si tu veux partir avec le Seigneur, il faut te préparer. Le processus de sanctification doit être enclenché dans ta vie. De la même manière que tu prends un train et que lorsque tu restes bien installé à ta banquette, tu iras jusqu'à destination, rentre dans le train et ne descends plus. Rentre dans le train et ne descends plus. Il y a des gens qui aiment descendre les stations et puis qui veulent prendre le train prochain. Non, ne fais pas ça. Prends le train et reste jusqu'à ce que tu ailles à destination. Parce que ce n'est pas la blague. Lorsque le Seigneur parle, ce n'est pas pour blaguer. La parole de Dieu n'est pas légère. Il nous est dit qu'elle est 7 fois éprouvée au creuset de la terre. Il te faut changer. Il te faut ressembler de plus en plus au Seigneur. Amen. Il te faut abandonner ces choses qui te tiennent encore. Le péché, tu dois l'abandonner. Ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 54 nous montre qu'il y a des complots. L'ennemi forme des complots et tes ennemis sont nombreux. Ils forment des complots pour te faire tomber. Son objectif, c'est que tu pèches. Parce que lorsque tu pèches, il sait que le Seigneur ne peut pas être en toi, l'onction du Seigneur ne peut pas demeurer sur toi, tu n'es plus un danger pour son royaume et en plus, il t'emmènera avec lui en enfer. C'est son objectif. Et la parole de Dieu est très claire là-dessus. Le Seigneur dit, ce n'est pas le Seigneur qui tente. Donc ne dis pas que c'est le Seigneur qui me tente. Parce que Dieu ne te tente pas. Dieu n'est pas un tentateur, c'est l'ennemi qui est le tentateur. Dieu ne t'expose pas au péché, c'est l'ennemi qui t'y expose. Mais j'aimerais bien t'expliquer comment le processus du péché opère. Le livre de Jacques nous dit que chacun est tenté
et amorcé par sa propre convoitise. Autrement dit, au démarrage des choses, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est toi-même, au-dedans de toi, il y a quelque chose qui s'appelle la convoitise. C'est comme une bombe à retardement qui est là, et l'ennemi t'observe. Il regarde la bonne occasion, le moment favorable où il pourra appuyer sur son détonateur à distance pour pouvoir faire éclater la bombe. La convoitise. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 3 domaines dans lesquels l'ennemi travaille pour pouvoir faire tomber l'homme, l'être humain, dans le péché. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces 3 choses opèrent par la convoitise. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu désires quelque chose qui ne t'est pas réservé. Soit un interdit que Dieu a placé, soit des choses que tu veux obtenir pour un but ou une motivation malsaine. Quelle que soit la chose, c'est ainsi qu'opère le péché, par la convoitise. Et il nous est dit toujours dans Jacques que lorsque la convoitise a enfanté, elle enfante donc le péché, et le péché donc produit la mort. En toi-même, il y a beaucoup de bombes à retardement. Beaucoup de bombes. Et marcher dans la sanctification, c'est apprendre à être un démineur. C'est ça. C'est apprendre à être un démineur. Ça veut dire que tu vas désamorcer les bombes en toi. Tu vas les désamorcer. Tu vas retirer toute forme de convoitise. Et je peux te dire qu'il y en a. Nous l'avons dit. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Dans les pensées, dans les paroles et dans les actions. Il faut que tu te détermines et que tu prennes sur toi maintenant de travailler avec l'Esprit de Dieu dans le jeûne et la prière pour désamorcer toutes les bombes que l'ennemi avait placées en toi depuis ta jeunesse. Nous savons que le péché originel est dans l'homme. Personne ne dira « Oh, moi je n'ai jamais péché ». Mais il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est avec le Seigneur. La Bible dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers toi. Animé d'une grande colère, il fait la guerre aux saints. » Tu ne peux pas te priver de lutter dans le combat spirituel. Tu peux penser que la guerre, c'est simplement le fait que des gens prennent des armes et se tuent entre eux. Mais il y a une guerre qui fait rage même dans ta vie. Même dans ta vie. Parce que si tu appartiens à Jésus, le diable est en guerre contre toi. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu réalises que le diable est venu pour détruire. Et il essaye de toutes les manières possibles de ravir même les élus s'il le pouvait. C'est son objectif. Ceux qui sont dans son camp sont dans son camp. Mais toi qui as déclaré que tu appartiens à Jésus, tu deviens une cible pour lui. Parce que justement, tu es dans l'autre camp. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sur le terrain de guerre et qui n'essaye pas de se protéger pour éviter les balles ? Qui vient et puis qui dit « Tirez sur moi, allez-y, allez-y, allez-y ». Tu cherches à éviter les balles. Tu as des stratégies défensives. Mais tu prends aussi les stratégies offensives pour anéantir tous tes ennemis. Parce que tu veux t'en sortir. Oui ou non? Voilà. Donc, comprends que Satan fait la guerre aux saints parce qu'il veut que... Il sait qu'il partira en enfer. Mais il ne veut pas partir seul. Et il veut créer un dommage, le plus grave dommage possible dans le royaume de Dieu. Donc, il essaye de détruire les âmes.
Et il essaye de tout faire pour emporter des saints avec lui. Lorsque Jean était sur l'île de Patmos et qu'il a vu la grande Babylone, cet esprit qui montait de la terre, de la mer, sur une bête, il était étonné. L'ange lui a dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Parce que cette femme qui était vêtue de pourpre et qui avait toutes sortes de noms de blasphème sur sa tête, elle était ivre du sang des saints. Lisez donc Apocalypse chapitre 17 et vous verrez. Elle était ivre du sang de qui? Des saints. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis la fornication avec elle. C'est un esprit. Ça veut dire que les saints se sont vautrés dans le péché avec cet esprit-là. Et aujourd'hui, beaucoup tombent. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans l'impureté sexuelle, dans l'impureté dans les pensées, dans la pornographie, dans toutes sortes de choses impures. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le mensonge, dans la méchanceté, dans l'iniquité. Mais ils ne savent pas que derrière, il y a des esprits qui sont ivres de leur sang. Ils ne savent pas que derrière, il y a tout l'arsenal du diable qui est ivre de leur vie. Ils se nourrissent de leurs mensonges, de leur méchanceté, de leur colère. Les saints, ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, qui ont cru que Jésus-Christ est mort pour eux, mais qui marchent dans les mêmes voies que le monde. Le dragon fait la guerre. Lisez Apocalypse. Le dragon fait la guerre aux saints. Au reste de la postérité de la femme, il est écrit. Il forme des armes contre toi. Parce qu'il voudrait avoir l'occasion d'entendre un jour le Seigneur dire, en vérité, je te le dis, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Il voudrait que le diable puisse te dire cela au jour où le Seigneur viendra. Arrière de moi, en vérité, je ne t'ai jamais connu. Il sait qu'il y a une catégorie de personnes, les 1 sur 2. Le reste qui ne partira pas. Il y a une catégorie de personnes qui entendront le Seigneur dire cela. Alors le diable forme des armes. Il les forme. Il les forme à tous les niveaux. Nier le combat ou la guerre dans laquelle tu te trouves, c'est nier la victoire de ta propre vie, de ton salut. Est-ce que tu m'entends ce matin? Minimiser le combat dans lequel tu te trouves, c'est nier la réalité spirituelle qui t'entoure et ne pas faire face à tous ces esprits, à tout l'arsenal du diable qui veut t'empêcher de rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi, y compris ton salut. Il a un arsenal. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, te dit le Seigneur. Parce qu'on forme des complots. Le diable forme des complots. Si le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, c'est parce que le diable aussi, lui-même, forme des projets de malheur. Donc le Seigneur veut bien faire la distinction. Il veut te dire, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Ne dis pas c'est le Seigneur qui m'environne de malheur et de tristesse. Non. Il y a des complots qui sont formés contre toi. Et c'est l'ennemi qui fait cela. Dans la vie familiale, par exemple, le diable fait un travail pour placer dans les familles l'esprit de rejet. En sorte que tu ne sais même pas pourquoi, mais depuis que tu es né, ta mère t'a toujours rejeté. Ton père t'a toujours rejeté. Il a préféré tel enfant à toi-même. Tu as été plongé dans l'esprit de rejet. Ou tes propres frères, tes propres sœurs, tes demi-frères, tes demi-sœurs t'ont rejeté. Ils ont placé un regard malveillant sur toi. Ils ont placé une certaine jalousie contre toi. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal de démons qui agissent, qui inspirent certaines personnes, qui leur ouvrent le cœur pour pouvoir manifester cette méchanceté envers toi. Les complots. Mais tu en as vécu des complots. Quelqu'un me dise amen. Amen. Si tu sais ce que je suis en train de dire, si tu entends bien, tu en as vécu des complots. Si le diable avait pu faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois enterré, il l'aurait fait. C'est parce qu'il y a Dieu qui veille. Il l'aurait fait depuis. Il fait la guerre au sein. Tu as vécu des complots, la méchanceté, des paroles méchantes dans ta propre maison par ceux qui étaient censés t'apporter l'amour, la dureté de cœur. Tu n'as pas grandi dans l'affection de tes parents, tu as grandi dans des brimades répétées. Mais qui était derrière? Celui qui forme des complots. La sorcellerie. Ils se sont dit, mais tiens, c'est celui-là qu'on va aller vendre au diable. C'est exactement celui-là. Et tu n'as pas compris comment dans ta vie, les choses se sont acharnées contre toi. Tu n'as pas compris comment ton sort a été de difficulté en difficulté parce que l'on a trouvé que c'était sur toi qu'il fallait s'acharner dans la sorcellerie. Les abus. Ton papa, qui devait t'apporter l'amour, l'affection et le respect qu'un père peut porter à son enfant, a abusé de toi. Et l'amour qu'il disait avoir pour toi était malsain, pervers, impur. Toi-même, tu sais. Peut-être que tu n'as jamais dit ces choses à personne, mais toi, tu sais. Les abus que tu as subis du grand frère, du cousin, ou parfois même de la sœur ou de la cousine. Toi, tu sais. Tout ça, ce sont les complots que le diable a formés dans les ténèbres. Dans ces complots, l'ennemi a nourri l'échec, la solitude, la frustration, la dépression, le découragement. Il a nourri toutes ces choses et tu as grandi avec cela. Lorsqu'on te voit, en apparence, tout va bien. Mais toi, tu sais tous les complots que l'on a formés contre toi. Dans la vie professionnelle aussi, il y a des complots. Tu es rentré dans une entreprise et tu pensais que tout le monde allait t'accueillir en disant, ben voilà quelqu'un qui va nous aider à avancer dans notre activité. Non. On te regarde de haut en bas et on te dit pour qui tu te prends. Et on fait tout pour te maintenir à une place où tu ne pourras pas progresser. Alors on forme des complots contre toi. On parle mal de toi aux uns et aux autres. Lorsqu'on te parle devant, on te fait de grands sourires. On te fait croire que tout va bien, mais derrière, on te descend.
Et tu vois les autres avancer, tu vois les autres être bien rémunérés, tu vois les autres avoir des promotions, avoir des primes, mais toi, tu restes là. Les complots, il y en a. Tout cela encore pour nourrir la frustration, l'échec. L'ennemi avance ses pions. Il t'encercle. Il fait un travail pour que tu restes au chômage ou dans la disette ou le manque. Il agit. Il agit dans la vie conjugale. On a fait la fête. Tout le monde était dans la joie ce jour-là quand tu as dit oui à ton mari. C'était le bonheur. Qu'est-ce qu'on a dansé? C'était merveilleux. Mais voilà que maintenant, l'homme en qui tu avais placé ta confiance te trompe. Il te trompe. Il court à gauche, il court à droite. Celui qui t'avait fait toutes les belles promesses devant Dieu et devant les hommes est parti avec une autre. Et il ne te reste plus que toi et tes enfants pour pleurer. Tout cela, ce sont les complots de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les complots de l'ennemi qui veut détruire l'harmonie conjugale, le bonheur entre un homme et une femme qui se sont promis pour la vie. Pour mettre l'adultère, la déception, toutes choses, même qui sont contre nature. Ce sont les complots. Ce sont les complots pour pouvoir dire que non, mais regardez, si même dans l'église, les couples ne fonctionnent pas, mais alors, toi qui es célibataire, pourquoi tu vas aller te marier? Toujours le complot du diable. Pour faire en sorte que celle qui prie et demande son mariage reste encore célibataire, parce que l'homme refuse de se lever, il a peur. Il se dit, mais les autres ne réussissent pas, pourquoi moi je réussirais? Le complot. Le complot du diable qui veut t'enfermer dans les diagnostics médicaux pour dire que cette maladie-là est incurable, elle est inguérissable. Les complots de l'ennemi qui veut t'enfermer dans les addictions qui détruisent. Il y en a des complots. Le Seigneur te le dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Parce que ton Dieu, lui, n'est pas dans les complots. Il est dans une dimension supérieure à ces choses-là. Ton Dieu ordonne, lui, au contraire, que tu sois puissant pour anéantir tout ce que l'ennemi fait, toutes ses programmations, tous ses projets, tout ce qu'il programme de funeste dans ta vie. Le Seigneur veut que tu sois puissant pour l'anéantir. Il te dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Je veux te donner le pouvoir, te dit le Seigneur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien. Oh, je connais une femme que les médecins regardaient comme quelqu'un qui avait déjà la tête dans la tombe. Je connais une femme qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus, qui ne marchait plus. Et les médecins avaient déjà plié le cas. Le diagnostic, c'était qu'on s'achemine vers une fin de vie. Mais notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et lorsqu'on a prié et qu'on a prié sans s'arrêter pour dire Jésus, par tes meurtrissures, cette femme est guérie. Cette femme est guérie par tes meurtrissures. Alléluia. Au jour où je me tiens devant
et où je vous parle, cette femme parle, cette femme mange, cette femme marche. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Satan est vaincu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh, aujourd'hui, dans l'hôpital, on l'appelle la ressuscitée. Ils sont obligés de constater. Notre Dieu est puissant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais il y a des combats à mener. Il y a des combats, il y a des puissances à écraser. Il faut pouvoir écraser tes ennemis. Il faut que tu le puisses. Oh, fortifie-toi. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un de faible qui peut se lever pour écraser l'ennemi. Il faut que tu sois fort pour écraser l'ennemi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu es couché, si tu es affaibli, si tu es triste, si tu es découragé, si tu es déprimé, comment est-ce que tu vas écraser tes ennemis? Dis-le-moi, explique-le-moi. Il faut que tu sois debout pour écraser tes ennemis. Déjà, il faut que tu sois convaincu. Déjà, il faut que tu sois convaincu que tu peux les écraser. Tant que tu ne comprends pas que les complots ne viennent pas de Dieu, tant que tu penses encore que c'est Dieu qui te maltraite, que c'est Dieu qui t'oublie, que c'est Dieu qui t'a délaissé, que c'est Dieu qui a fait préférence sur l'autre, tant que tu penses comme ça, tu vas rester en train de te lamenter, à pleurer inutilement. Parce que tu n'as pas encore compris qu'il y a un combat. Le combat n'est pas pour ceux qui se laissent aller dans la déprime et le découragement. Le combat, c'est pour les vaillants. Mais est-ce que tu es un vaillant? Si tu es un vaillant, dis ça à quelqu'un à côté de toi. Dis-le lui. Et je vais voir avec quelle vaillance tu vas le lui dire. Je vais voir avec quelle vaillance tu vas le lui dire. Je vais voir avec quelle vaillance tu vas le lui dire. Parce que si tu dis à quelqu'un, je suis vaillant, je suis vaillant. Non, tu n'as pas encore compris c'est quoi la vaillance. Dis je suis vaillant. Je suis vaillant. Ah, voilà. Là, ça commence à venir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien. Oh, rien. Définis toi-même ton rien. Définis-le. C'est quoi le problème? Quel est le problème dans la maison? Quel est le problème dans la famille? Quel est le problème dans la vie professionnelle? Quel est le problème médical? Toi-même, mets ton rien et dis que rien ne peut te nuire. Non, aujourd'hui, on va parler français au diable. On va parler français au diable. Aujourd'hui, on va lui parler français. Il faut qu'il entende. Il faut qu'il entende. Rien ne peut te nuire. Alléluia. C'est pour les vaillants. Il faut que tu sois debout pour écraser tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, tu ne pourras pas écraser tes ennemis si tu as encore des choses du diable en toi. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur Jésus dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien. Il peut chercher à gauche, il peut chercher à droite, il peut chercher devant, derrière, il n'a rien en moi. Et toi, qu'est-ce que tu as encore du diable qui fait que tu n'as pas encore écrasé tes ennemis? C'est ça. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Jacques 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut que tu rentres dans cette étape où le diable ne peut même pas approcher. Il est obligé de fuir loin parce qu'il y a une onction tout autour de toi avec la muraille du Seigneur très élevée. Il va essayer comme le Seigneur me l'a montré comme ça. Il essaye, mais il ne peut même pas. Toi, tu es au bout là-bas. Il n'a pas accès à toi. Il n'a pas d'accès en toi. Il n'y a pas la place pour entrer. Pourquoi? Parce que tu es barricadé par Dieu. Tu es barricadé par Dieu. L'onction te couvre.
La gloire de Dieu est sur toi parce que le diable n'a rien en toi. Laisse-moi te dire. Il y a des personnes qui me disent, ah, le diable m'a attaqué. Le diable m'a attaqué. Tu as vécu une nuit bizarre. Agité, tu sens comme un esprit là qui t'étouffé. Tu te réveilles comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un là aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as senti dans ton sommeil une présence qui est venue après toi. Malgré que tu jeûnes, que tu pries, il y a toujours cet esprit de mari de nuit qui vient après toi. Malgré que tu jeûnes, que tu pries, il y a toujours cet esprit de femme de nuit qui vient après toi. Laisse-moi te dire que les attaques de l'ennemi arrivent à t'atteindre parce qu'il y a encore des choses à lui en toi. Rappelez-vous des bombes dont je vous ai parlé, qu'il faut désamorcer. Tout le monde devient démineur aujourd'hui. Désamorce-les. Tu dois triompher sur tous tes ennemis. C'est ce que le Seigneur t'a promis. Il le dit dans ce passage que nous avons lu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur parle des armes et pourquoi il parle de la langue? J'aimerais bien te faire comprendre ces choses. Parce qu'il y a les attaques de la nuit et il y a les attaques du jour. Les attaques de la nuit, ce sont les esprits malveillants qui, pendant que tu es dans une phase de sommeil, c'est-à-dire que ton corps est au repos, ton esprit maintenant est éveillé, mais ton corps est au repos. Donc tu es dans une autre dimension de toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est évident. Tu es dans une autre dimension de toi-même. Et c'est exactement pendant ce temps-là que le diable essaye de profiter pour attaquer ta vie. Premièrement, il y a les sorciers qui savent que c'est un moment privilégié. S'ils ont accès à toi à ce moment-là, pendant ton sommeil, ils enverront des attaques contre toi. Ils enverront des esprits contre toi pour pouvoir te nuire. Ce sont des esprits de mort, pour envoyer un complot, pour mettre une mort subite dans ta vie, pour mettre toutes sortes de problèmes, de difficultés, parce qu'ils les sèment en toi, ces problèmes-là, pendant que tu dors. Donc il faut pouvoir, dans ton sommeil, être barricadé. Pendant que tu dors, le système, si je puis dire, de défense du Seigneur agira pour toi. Les anges travailleront pour anéantir tous ces petits démons-là qui veulent te fatiguer. Tous les boucliers, les cuirasses que Dieu a mis sur toi travailleront pour anéantir toutes les œuvres de l'ennemi. Mais pourquoi est-ce que tu sens ces attaques? Parce qu'il y a des choses en toi qui donnent accès à l'ennemi. Ce sont les attaques de la nuit. Et le jour, comme tu es éveillé, tu ne verras pas toutes les manigances de l'ennemi, les choses que les démons font. Mais tu pourras expérimenter les paroles humaines qui détruisent, qui blessent comme des couteaux. C'est-à-dire que le diable va utiliser des personnes qui leur ouvrent évidemment la porte de leur cœur. Il va utiliser leur langue, leur bouche pour dire du mal contre toi, pour te blesser, pour te dire des paroles qui détruisent, des paroles qui te font toi-même te sous-estimer. C'est la langue, le pouvoir de la langue. Comme le Seigneur le dit, ne maudissez pas mais bénissez, parce qu'il sait que la langue peut faire du mal. Dieu veut te protéger et des attaques de la nuit et des attaques du jour. Il veut te protéger de la maladie qui rôde, parce que nous sommes sur terre, que les maladies se trouvent ici-bas et que la maladie peut t'atteindre. Mais le Seigneur te le dit. 7 fois le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La maladie atteint ton corps,
Sois patient, prie. Dieu guérit. Les meurtrissures du Seigneur n'ont pas été faites en vain. Il n'est pas mort en vain. Ce n'est pas en vain. Il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes au présent, nous sommes guéris. Donc continue de confesser et de croire que tu es guéri, parce que cette guérison va se manifester dans le monde naturel, au temps de Dieu. Tu dois triompher de tous tes ennemis, et de ceux de la nuit, et de ceux du jour. Tous ces ennemis qui veulent te donner l'occasion de pécher, te faire broncher. Lorsqu'une personne parle mal contre toi, ou te fait du mal, ou quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu chéris, et qui agit mal contre toi, il y a une réaction qui va être produite en toi. La colère peut monter. Les attitudes négatives peuvent monter, le rejet peut monter. Le Seigneur te dit surtout, ne fais pas le mal. Surtout ne fais pas le mal. Parce que les démons que tu veux combattre, eux, ce sont eux qui suscitent ces choses. Tu dois le discerner. Tu as choisi ton camp. Ton camp, c'est de marcher avec Jésus. Avec Jésus, on aime son ennemi. Avec Jésus, on aime son ennemi. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Le Seigneur te le dit. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais comment est-ce que tu condamnes une langue qui s'élève en justice contre toi? Si ce n'est par ton comportement. C'est par ton comportement que tu la condamnes. Ce n'est pas par des paroles, ah, mais regarde ce que tu m'as fait, etc., etc. Non, 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 non. Ça, c'est la justice des hommes. Laisse l'Esprit de Dieu parler pour toi. Il y a des personnes qui bronchent tout de suite. Dès qu'on leur dit un mot, il faut qu'ils se justifient. Il faut qu'ils déballent tout le truc pour dire combien ils sont justes. Laisse le Seigneur parler à ta place. Tu n'as pas besoin de rentrer dans cette bassesse-là. Reste dans ta dimension. Tu es dans une dimension. Cette dimension-là, c'est une dimension d'amour. Même si on t'a dit du mal, ok, c'est bon. Gloire à Dieu. Reste dans ta dimension. Lorsque tu veux te défendre par toi-même, tu empêches à la justice de Dieu de reposer sur toi. Voici ce que ce passage nous dit. Le Seigneur est très clair là-dessus. Il le dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi ça agit contre toi? Dès que quelqu'un dit une parole, cela te blesse, cela te fait mal, cela t'attriste. Toute arme forgée contre toi sera... Ah, il est dit ici, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu sers Dieu en vérité, ce que les gens disent de toi ne te fait ni chaud ni froid. Il faut que tu le comprennes. Ni chaud. Tu devrais même te réjouir. C'est-à-dire que lorsque l'on dit du mal de toi, le Seigneur te le dit. Il dit, lorsque l'on dit du mal de vous, réjouissez-vous. Car vous avez une grande récompense dans les cieux. C'est ainsi que l'on faisait du mal aux prophètes avant vous. Mais réjouis-toi quand on dit du mal de toi. Parce que toi, tu as ta conscience. Pour toi, tu sais devant le Seigneur que ce qui se dit, ce qui se fait, c'est pas la gloire de Dieu. Et toi, tu sais que tu es dans ta conscience. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Est-ce que tu saisis la dimension dans laquelle tu dois entrer maintenant? Tu ne dois plus broncher. Mais si le Seigneur lui-même bronchait à chaque parole qu'on disait de lui, il ne serait pas le Seigneur. Tu dois ressembler à Jésus. Satan fait la guerre aux saints. Il fait place tout un arsenal pour te faire broncher. Dès que ton mari te dit une parole, toi aussi, il faut que tu rétorques. Tu le vois arriver aujourd'hui, il rentre à la maison et tu dis, je vais te dire tes 4 vérités. Il y en a même 4. Regarde toi-même. C'est pas bon. Il y en a 4. C'est pas bon. Tu attends.
que la personne rentre et tu es campé. Et quand tu veux parler, ce n'est pas avec l'amour du Seigneur. Le ton même est déjà monté. Le ton est déjà sec, dur. Non. Tout ça, c'est contraire. Il y a encore des choses de l'ennemi en toi. La colère de l'ennemi est encore en toi. La haine de l'ennemi est encore en toi. Toutes ces choses t'empêchent d'écraser tes ennemis. Ce passage, Ésaïe 54, verset 14, nous dit « Tu seras affermi par la justice ». Il n'y a personne de faible qui peut écraser ses ennemis. Quand tu rétorques, quand tu es en colère, quand tu es méchant, quand tu réponds, quand tu as une attitude qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu es faible spirituellement. Peut-être que tu peux penser que tu es fort avec ta bouche, mais tu es faible spirituellement. Mais vraiment faible. Il n'y a pas de force dans ton pied pour écraser tes ennemis. Il n'y a pas de force dans ta jambe pour te tenir debout, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pour marcher sur le basilic, sur le serpent, sur le scorpion, sur le dragon, sur le lionceau. Tu n'as pas de force dans tes jambes pour marcher dessus. Aucune. Parce qu'il y a des choses de l'ennemi en toi. Tu seras affermi par la justice. De quelle justice parlons-nous? La justice a deux dimensions. Ce n'est pas la justice de la terre où nous allons au contraire nous plaindre de la garde des sceaux parce que ceci, parce que cela. Non, non, non. Ce n'est pas la justice de la terre. Cette justice n'est que partielle. Elle est vraiment partielle. Parfois on peut se demander, mais comment sur la terre il y a une justice? Vous allez voir des gens qui ont peut-être volé je ne sais pas quoi, qui se retrouvent dans les mêmes prisons que des gens qui ont tué. Vous voyez qu'il n'y a pas de justice. Ok? Donc, la justice dont nous parlons, c'est la justice du Seigneur. Et la justice du Seigneur, c'est la justice que lui-même nous a donnée par son Fils. Le Seigneur est mort à la croix afin que nous puissions croire en lui et accéder à sa justice. Ça veut dire que si tu crois dans le Seigneur et Dieu ne te demande rien d'autre que de croire en lui, il te donne accès à la justice. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de justice que tu puisses pratiquer si toi-même tu n'es pas juste. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas pratiquer la justice si vous n'êtes pas juste. Mais qui est juste sur la terre? Personne. Il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons être justes. Et le Seigneur veut déclarer tout simplement que tu es juste si tu crois en lui. Il ne te demande rien d'autre que la foi dans son sacrifice. Il veut que tu crois dans son sacrifice pour être déclaré juste. Quelle grâce! Quelle grâce! Il ne nous demande pas de neuvaine. Il ne nous demande pas de parcourir des kilomètres à genoux. Il ne nous demande pas de nous flageller. Il ne nous demande pas d'allumer des bougies et des cierges et de faire je ne sais pas combien de chapelets. Dieu nous demande tout simplement de croire en son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Quelle grâce! Parce que si on t'avait demandé des neuvaines, tu l'aurais fait. D'ailleurs, tu l'as fait, pour certains. Si on t'avait demandé des chapelets, tu l'aurais fait. Mais au bout, on te dit peut-être que. Et puis on te dit après, il faut passer le purgatoire. Mais la grâce en Jésus, c'est que le Seigneur te donne. Il te donne gratuitement. Il te dit, crois seulement. Et quand tu crois, la puissance de la justice qui est sur Jésus vient sur toi. Il t'habille de sa justice. Parce que lorsque nous péchons, lorsque nous commettons le péché, lorsque nous marchons dans l'iniquité, parce que le péché c'est l'iniquité, lorsque nous marchons dans le péché, dans l'iniquité, nous sommes tout nus. Tout nus, spirituellement parlant, pour Dieu.
C'est comme si tu es tout nu. Tu sais ce que ça veut dire quand tu es tout nu? Tu es devant tout le monde. Tu as honte. Oh, est-ce que vous êtes là avec moi? Tu as honte devant tout le monde. C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, devant Dieu, celui qui pêche est tout nu. Ça veut dire qu'il a honte. Il a honte. Il veut se cacher. Il voudrait trouver un trou pour pouvoir rentrer dedans parce qu'il veut se cacher. Il est tout nu. Est-ce que tu n'as jamais rêvé que tu étais tout nu? Il n'y a pas d'amen, hein? Mais je sais, on est pasteur, on vous reçoit. Je sais. Lorsque tu rêves cela, ça signifie que tu n'es pas habillé de la justice de Christ. Ça veut dire que tu n'as pas accepté que le fait que Jésus-Christ soit mort pour toi à la croix et que ça suffit pour Dieu. Habille-toi tout simplement de cette justice par la foi. Pourquoi tu ne l'as pas accepté? Parce que soit tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, mais tu n'as pas changé de vie. Donc le fait que tu es toujours en train de repartir dans le même péché fait que tu n'arrives pas à prendre ce vêtement de justice que le Seigneur veut te donner. Tu veux en même temps accepter Jésus, mais tu ne crois pas vraiment en la puissance de sa croix qui est capable de changer radicalement ta façon de penser et de voir les choses. La justice, le vêtement que tu vas prendre en toi, n'est pas un vêtement par lequel tout simplement tu vas te retrouver devant le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché. Oh Seigneur, amen. Tu te lèves et puis tu te crois habillé. Non. Non. Il faut que tu demandes pardon, oui, mais il faut que tu changes de vie. Il faut que tu te convertisses vraiment. Il faut que tu laisses maintenant que ton cœur se remplisse du pardon de tous ceux qui t'ont fait du mal. Il faut que tu acceptes de marcher dans la lumière, dans la vérité et non plus dans les fraudes, dans les choses comme ça qu'on essaye de faire par soi-même. Il faut que tu acceptes de marcher maintenant dans la droiture. Et lorsque tu dis A, c'est A. Ce n'est pas que tu es en train de dire A et au fond tu penses B. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? La justice. La justice. Revêtir la justice de Christ, c'est accepter la conversion. Il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, mais qui ne se convertissent pas. Accepter Jésus comme son sauveur personnel ne veut pas dire se convertir. Ce n'est pas parce que tu as dit devant tout le monde, Jésus, je t'accepte, tu as répété la prière qu'on t'a fait répéter, que tu es vraiment lavé. Non, il faut se convertir. Il faut changer. Et le jour où tu vas accepter de changer, ce jour-là, tu seras habillé de la justice de Christ. Des gens aussi qui ont fait tout ce processus, qui ont changé. Mais ils ne sont toujours pas habillés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont péché, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire et ils continuent de se condamner. Ils disent, Seigneur, tu m'as pardonné, ok, mais moi je ne me pardonne pas. En tout cas, en fait, tu es plus grand que Dieu, quoi. Seigneur, tu m'as pardonné, c'est vrai, mais moi je m'en veux toujours. Mais continue de t'en vouloir. Mais le problème, c'est que tu ne te laisses pas habiller de la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, il n'y a rien à prouver à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a rien à prouver à Dieu dans la justice de Dieu. Dieu t'a justifié. C'est son fils qui l'a agréé. Un point, c'est tout. C'est son fils, c'est pas toi. C'est son fils, c'est pas toi. C'est son fils, c'est pas toi. C'est son fils, c'est son fils, c'est son fils. Alléluia. C'est son fils. Et ça suffit à Dieu. Ça suffit à Dieu. Toi, tu dois t'attacher à son fils. Tu dois aimer son fils. Tu dois aimer son fils. Tu dois écouter son fils. Tu dois accepter son fils. Tu dois croire son fils. C'est tout. Quelle grâce.
Laisse-toi habiller de la justice. Croire en Jésus pour être justifié. Romains 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu t'étais même donné au Seigneur et tu es reparti. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais accepte la paix que Dieu te donne. Il t'a pardonné. Lorsqu'il a vu cette femme qui avait commis l'adultère, il a dit, où sont, femme, tous ceux qui te condamnaient? Oh, ils sont partis, Seigneur. Moi non plus. Va, je ne te condamne plus. Mais ne recommence pas. Va, ne pêche plus. C'est ça que Dieu te dit. Dieu, autrement dit, ne veut pas regarder à ton passé, mais il veut regarder à ce que tu fais au présent. Il te dit, va, ne pêche plus. Il t'a pardonné. Accepte le pardon de Dieu. Sois habillé. Habillé de sa justice. C'est aussi confesser ton péché. Certains ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils gardent la chose en secret. Ce n'est pas qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se pardonner. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas confesser ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent surtout pas que ça se sache. Ils ne veulent pas le dire. Quand tu as cette attitude-là, que tu ne confesses pas ton péché, tu ne peux pas non plus être pardonné. Parce que tu dois effectivement dénoncer les œuvres des ténèbres. Tu dois marcher en pleine lumière. Tu ne dois pas avoir honte de dire dans quoi tu t'es vautré pour déclarer que maintenant c'est terminé. Mais le diable veut te maintenir dans un secret. Et ce secret-là, lorsque le secret est là, eh bien l'injustice est là. Parce qu'il y a une complicité qui te maintient dans ces choses. La complicité avec ce secret-là. Oui, il y a des choses honteuses que tu as faites, mais qui ne les a pas faites? Ben oui, qui va jeter la pierre? Qui va jeter la pierre? Ah, il n'y a pas une mouche qui vole. Parce que toi-même, tu sais que tu ne peux pas condamner ton frère ou ta sœur. Personne. Personne. Donc, n'aie pas peur de confesser ton péché. Il n'y a rien qui peut impressionner ceux qui savent que Jésus-Christ a versé son sang pour le péché. Amen. Et nous l'avons déjà dit, il faut changer. Il faut accepter le changement. Il faut accepter le fait de ne plus recommencer les choses par lesquelles l'ennemi t'avait tenu. Donc la justice, nous la recevons. Nous recevons ce vêtement de justice. Et une fois que nous recevons ce vêtement de justice, nous devons pratiquer la justice. Donc la justice a deux dimensions. Le fait de recevoir la justice et le fait de la pratiquer. Et c'est là aussi que certains peuvent se retrouver à pratiquer le mal au lieu de pratiquer la justice. Il faut veiller parce que la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Le Seigneur nous dit, c'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Oui. Le Seigneur te le dit, ta justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Mais ceux-là même qui te font mal, ceux-là même qui te font mal, est-ce que tu peux surpasser le mal qu'ils te font par l'amour? Est-ce que tu peux continuer de voir la personne qui te fait du mal avec amour? Est-ce que tu peux continuer de parler à la personne qui te fait du mal avec amour? Là, je m'adresse à certaines femmes qui souffrent dans leur foyer. C'est vrai, ce que ton mari fait, c'est mal. C'est mal. Parce qu'il te trompe, parce qu'il te ment, parce qu'il agit en t'accusant, il trouve toutes sortes de prétextes
il se met dans des colères pas possibles, il rejette tout sur toi. Et en plus, il ne te donne pas 1 euro. Mais, c'est celui-là même qui te fait mal, que tu dois aimer. Si toi, au fond de ton cœur, quand il rentre le soir avec les parfums d'autres femmes, lorsqu'il rentre, si toi, tu le regardes de la tête aux pieds et tu fais... Hein? Tu commets l'iniquité. Tu vas me dire, mais pasteur, quand même, si c'est toi, tu ne vas pas faire. La parole, c'est pour nous tous. Amen. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Femme. Femme. 1 Pierre. Allons-y. C'est pas facile, mais c'est la parole de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, non, en te trompant, il n'obéit pas à la parole, en mentant, il n'obéit pas à la parole, en te délaissant, en ne te donnant aucun argent pour les enfants, il n'obéit pas à la parole, mais qu'il soit gagné sans parole, sans S-A-N-S, pas C-E-N-T, pas C-E-N-T, sans parole, par la conduite de leur femme. Ta conduite. Quelle conduite? Pas le cheap. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Réservé, ça veut dire que tu ne dis rien, tu es réservé. Mais tu ne me dis pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que ceci, il met tout sur toi. Ok, tu es chaste et réservé. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. N'oublie pas, nous l'avons dit, le complot, il est grand. L'ennemi fait des complots. Il l'utilise parce qu'il n'a pas encore donné son cœur pleinement au Seigneur. On l'a vu, il ne s'est pas converti, il n'a pas changé, il n'est pas habillé, il est tout nu. Mais toi, comprends comment tu dois te positionner en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ah, la parole de Dieu est-elle un mensonge? Non. Ce sont nos cœurs qui sont durs. Tu vas me dire, mais pasteur, j'ai fait ça. Est-ce que tu as fait ça vraiment? Toi-même, tu sais. Parce que quand le Seigneur le dit, ce n'est pas que quand il arrive, tu es en train de le servir et tout, il arrive, tu sais qu'il sort de je ne sais pas où, il arrive et tu, chérie, ça va? Il ne te dit rien. Chérie, ça va et tout, mais tu fais tout ce qu'il faut faire, tu lui souris, mais au fond de ton cœur, pas dis-moi rien. Pas dis-moi rien. Vous rentrez, je dis, excusez-moi, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, hein, ça veut dire tu ne me dis rien. Tu ne me dis rien. Aujourd'hui, tu es rentré. Bon, toutes sortes de pensées au-dedans de toi. Tu as le comportement de la femme chaste et réservée, mais tu n'en as pas le cœur. Regardez ce qu'il est dit là. Verset 4. Ayez non cette parure extérieure, verset 3, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Doux et... Aïe, aïe, aïe. Doux et paisible. C'est dur. Pasteur, un cœur doux et paisible pendant que le gars fait je ne sais quoi. Il m'a laissé là, on a 3, 4 enfants, il ne m'a pas donné 1 euro pour le lait. Et tu me dis un cœur doux et paisible. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Elles espéraient. Elles espéraient en des temps meilleurs. Elles espéraient que les choses allaient s'arranger. Elles espéraient que Dieu allait exaucer. Est-ce que tu peux espérer aussi avec un esprit doux et paisible? Ah, c'est difficile, parce que nous sommes dans un temps difficile.
où la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans un temps difficile où les cœurs se sont endurcis. Nous sommes dans un temps difficile où la loi a ouvert le chemin du divorce. Nous sommes dans un temps difficile où c'est plus facile d'aller dire à ton mari, prends chemin, prends ton chemin, prends ta route, bye bye. Moi aussi je trace. C'est plus facile aujourd'hui. Mais est-ce que l'on va trouver à notre temps des saintes femmes qui craignent Dieu et qui peuvent devenir les alliés du Seigneur pour marcher dans la justice du Seigneur jusqu'à voir la délivrance de leur mari? Cet homme a besoin de délivrance. Cet homme a besoin d'être sauvé. C'est une âme. Tu veux aller sauver partout et puis lui qui est dans la maison, tu ne veux pas le sauver? C'est une âme à sauver. C'est une âme à sauver. Et c'est par toi que le Seigneur agira. C'est par ta persévérance. Ça va peut-être durer des années. Ça sera peut-être très difficile. Ce que je suis en train de dire là, je sais que beaucoup de gens, même des pasteurs, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que cela est vérifié par les témoignages de ceux qui ont persévéré, de celles qui ont véritablement marché dans la crainte de Dieu, qui n'ont pas ouvert leur bouche, qui ont accepté de mordre la poussière, si je puis dire, dans les temps difficiles, pour crier à Dieu au moment difficile, de persévérer, d'élever les enfants jusqu'à voir la délivrance de Dieu. Oui, Dieu fait ces choses. Mais c'est vrai que Dieu te permet de prendre ton chemin aussi. Dieu le permet. Mais Dieu permet aussi de pouvoir souffrir pour la victoire. Tu seras affermi par la justice. Ça veut dire que Dieu veut te faire triompher. Mais c'est par la justice. C'est par la justice. Jamais le Seigneur ne méprisera la foi que tu places en lui. Jamais le Seigneur ne méprisera la pratique de justice que tu as. Cela est très précieux à ses yeux. Il te regardera, il te considérera comme on considère un saint, comme on considère un juste. Dieu te regardera du haut des cieux. Il fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il fera la différence entre celui qui l'aime de la bouche et celui qui l'aime du cœur. Il fera la différence. Il agira en son temps, il agira parce qu'il est Dieu, il ne peut pas te délaisser, il est Dieu. Mais est-ce que toi, tu peux subsister? Regardez un peu ceux qui nous ont précédés. Regardez les Shadrach, Meshach et Abednego. Ô roi, oui, tu peux nous détruire si tu le veux. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne fléchirons pas le genou devant ta statue. Est-ce que tu peux avoir ce cœur-là? De pouvoir te tenir dans la foi, en la délivrance de ton Dieu qui fait écraser tous tes ennemis sous tes pieds. Le Seigneur dit bientôt, l'Éternel, le Seigneur, écrasera Satan sous vos pieds. Bientôt, mais ce bientôt-là, c'est un mot court qui est parfois long dans le temps. Bientôt. C'est parfois court. Comme mot, quand on le dit, c'est vite dit, bientôt. Mais c'est parfois long dans le temps. Mais il faut subsister. Il y a des cas où Dieu, dans sa fidélité, voit déjà les complots qui sont formés contre toi. Et l'Esprit de Dieu veut te parler et te faire savoir que tu peux divorcer. Il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des cas lorsque ta vie est en jeu. Lorsque la vie des enfants est en jeu. Il y a des cas. Mais attention. Attention aux enfants du Seigneur qui lisent Matthieu 19, verset 5 pour aller dans leur convenance, pour justifier la facilité. Ce choix-là ne doit jamais se faire à la légère. Ce choix
doit se faire en toute conscience, avec l'esprit de vérité. Le Seigneur est très clair dans Matthieu 19, verset 5. Il dit « sauf pour cause d'infidélité ». Aussi, si le cas n'est pas celui-là, alors ne l'envisage même pas. Amen. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Lorsque tu marches dans la justice, que tu es habillé et que tu la pratiques, ta vie est libérée de l'inquiétude. Ta vie est libérée du souci. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est le grand juste, qui veille à ce que ta justice paraisse. Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est une parole qui est dans ton cœur parce que tu sais que ton Dieu te défend. La justice est ta force. La justice que tu pratiques est ta force. La justice que tu déclares est ta force. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que parce qu'on est enfant de Dieu, il vaut mieux s'abstenir de parler, dans certains cas. Et c'est malheureusement les mauvais cas. Dans le psaume 58, il nous est dit « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice ?» Tu es enfant de Dieu. Tu vois une situation injuste. Tu vois que quelqu'un est méprisé injustement. Tu vois que quelqu'un est maltraité injustement. Et tu ne dis rien. C'est de l'injustice. Parce que le petit adage dans le monde nous dit « Qui ne dit mot, consent ». C'est vrai. Le Seigneur le dit ici « Est-ce en vous taisant que vous rendez la justice, fils des hommes ?» Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Tu vois que la situation est injuste et tu ne dis rien. Parce que tu as peur pour toi. Tu ne veux pas t'exposer. Tu dis, ah, moi-même, m'en pas mêlé. Expression créole qui signifie, je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas. Non. Tu dois dire quelque chose. Tu dois défendre le faible. Tu dois ouvrir ta bouche pour celui que l'on accuse à tort. Il y a des choses à dénoncer pour faire triompher la justice. Les enfants de Dieu doivent parfois prendre des causes et se lever avec pour défendre la justice. On dit, oh, moi je ne veux pas faire de la politique, moi je ne veux pas faire ceci, mais parfois il y a des causes qu'il faut défendre. Si certains n'avaient pas défendu des causes, nous-mêmes, qui sommes pour la plupart de couleur noire, on serait toujours des esclaves s'il n'y avait pas des gens pour défendre la justice. De l'autre côté, aux États-Unis, s'il n'y avait pas des gens qui avaient parlé pour défendre les droits des Noirs, ils seraient toujours dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits civils. Donc il faut parler, n'aie plus honte de défendre la justice. La justice, tu dois la pratiquer, tu dois la défendre. Tu dois t'habiller dans la justice. Le Seigneur le dit dans sa parole. Recherchez premièrement le royaume et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Ah, c'est ça la récompense de ceux qui marchent dans la justice. Tout te sera donné. Tu as des besoins, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Cherche cette présence de Dieu précieuse en toi, le royaume de Dieu en toi, et de pratiquer, d'être juste par la foi, de pratiquer la justice, de la proclamer. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il te dit, ne t'irrite pas contre celui qui fait le mal. Garde ton cœur, même de la colère. Garde ton cœur parce que le Seigneur te dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des choses que tu désires, mais ça viendra tant que tu restes dans la justice. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra parce que Dieu est fidèle. Amen. Il est temps pour toi
tout comme disait l'évangéliste Lynn dans l'exhortation, de faire un choix. Fais le choix de la justice. Tu seras affermi. Ce matin, Dieu veut affermir son peuple. Dieu veut que pour son retour, son Église soit affermie, que tu sois debout, que tu ne défailles pas ce jour-là, que tu ne sois pas dans la honte de ta nudité, mais qu'au contraire, tu sois revêtu de cette justice. Dieu le veut ce matin. C'est ce matin que ça se passe. C'est un positionnement, c'est un choix, un tournant nouveau que tu prends. Tu avais pris peut-être les choses à la légère, mais maintenant, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la justice du Seigneur. Maintenant, tu vas faire attention à ce que tu dis. Tu vas faire attention à ce que tu penses. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour le CRC. C'est ce que le Seigneur veut pour ses serviteurs et ses servantes. Le Seigneur veut vraiment un peuple debout, un peuple vrai.